Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, vidéo très intéressante, un peu de psychologie. Je pense que c'est très important la psychologie, que ce soit dans le domaine du trading, dans le domaine du business, dans le domaine des études, du sport, dans n'importe quel domaine. La psychologie est vraiment très importante. Et là, j'ai envie de répondre dans cette vidéo à la question suivante. Pourquoi vous devez être ambitieux? Quelle est l'importance de l'ambition? Pourquoi sans ambition, vous ne réussirez jamais? Tout de suite, dans 2 petites secondes. Alors, moi, je connais pas mal de personnes, j'ai rencontré pas mal de personnes durant ma vie, durant mon expérience, durant ma carrière. Et je vais vous dire, il y a des personnes qui sont très intelligentes qui ne réussiront jamais. Il y a des personnes qui ne sont pas super intelligentes et qui vont devenir millionnaires, voire même plus. Et je me suis rendu compte d'une chose. Ce n'est pas l'intelligence qui fait qu'une personne va réussir. Ce n'est pas l'intelligence qui fera la différence. Ce n'est pas l'intelligence ni le nombre de diplômes qui vous permettra justement de vivre ou de réaliser vos passions. Et c'est l'ambition. C'est l'ambition. Je connais des personnes qui sont professeurs d'université, qui sont extrêmement brillantes, mais qui effectivement sont dans un confort, dans un cocon et qui n'ont jamais eu le courage de sortir de ce cocon. Et pourquoi? Parce que justement, elles se disent j'ai la garantie de l'emploi, je suis dans un environnement qui me plaît. Et puis, elles se disent pourquoi prendre des risques? À quoi ça sert de prendre des risques? Et bien évidemment, le risque, c'est quoi? C'est parfois de faire des choses qui vont peut-être, et même je dirais sans doute échouer. Vous allez probablement subir plusieurs échecs. Mais à un certain moment, si vous ne tentez pas, si vous n'osez pas, si vous ne faites pas des choses, vous ne réussirez jamais. Encore une fois, attention, la réussite, c'est quelque chose de très relatif. Une personne qui est prof d'université peut se dire « j'ai réussi dans la vie, je suis heureux de ce que j'ai fait ». Mais moi, je vous parle de personnes que je connais personnellement, qui enseignent à l'université, qui sont bardées de diplômes, qui sont très intelligentes et qui ne sont pas du tout contentes de ce qu'elles font. Et j'en connais plein. Et je me suis dit « mais c'est quand même incroyable ». C'est-à-dire, moi, si je sais que quelque chose ne me plaît pas, je ne vais pas m'éterniser. Et puis, on m'avait proposé effectivement des postes dans des super universités, dans des super bonnes écoles de commerce. Et j'avais refusé parce que justement, ce n'était pas ce qui me plaisait. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire un truc parce que c'est sûr, parce que c'est une garantie, parce que vous êtes pépère, parce que vous êtes confortable. Mais faites quelque chose parce que ça vous plaît, parce que vous aimez ça, parce que ça vous passionne. Et c'est là où l'ambition est importante, c'est là où l'ambition intervient. Et donc, vous pouvez, encore une fois, avoir les meilleurs diplômes de la planète, être hyper intelligent, mais sans ambition. Et l'ambition, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des rêves, des désirs et de tout faire pour les réaliser. Cette envie ardente de réaliser ces désirs. Et beaucoup de personnes, justement, n'ont pas cette envie de réaliser leurs désirs. Ils ont les compétences, ils ont les capacités, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas cette envie. Et c'est ce qui fait pour moi la différence sur les marchés. Et c'est ce qui fait pour moi la différence dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait pour moi la différence dans le monde du business. Cette envie, cette ambition. Alors, attention, je ne vous dis pas que l'ambition, c'est d'écraser les autres, c'est de faire n'importe quoi, c'est de ne pas avoir d'éthique. Non, l'ambition, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, c'est ce désir ardent, cette volonté de réaliser sa passion ou ses objectifs. D'accord? Et donc, à partir de là, effectivement, on se dit « je veux réussir, je veux atteindre mes objectifs ». Et donc, cette ambition. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ces personnes dont je vous ai parlé, qui sont brillants, profs d'université, etc., étaient ambitieuses. Parce que bon, pour avoir des super bons diplômes, pour réussir des super concours, il faut avoir une ambition. Mais après, à un certain moment, dès qu'on a un certain confort, on se complaît dans ce confort et on se dit finalement pourquoi je vais prendre des risques? À quoi ça sert de prendre des risques alors que j'ai un super salaire, alors que j'ai un emploi du temps qui est super comparé à des consultants qui travaillent dans des grosses sociétés, qui commencent hyper tôt, qui voyagent tout le temps, qui finissent hyper tard. Et donc pourquoi effectivement mettre en péril ce confort alors que j'ai tout? Mais moi, encore une fois, ce que j'ai envie de dire, est-ce que ces personnes sont heureuses? Est-ce que ces personnes sont épanouies? Est-ce qu'elles ont réalisé ce qu'elles voulaient réaliser? C'est très important. Donc, premier point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est ne jamais se fixer de limites. Donc, moi, je connais des traders pros qui sont très bons
et qui gagnent 5 000, 10 000 dollars par mois. Et ils me disent, ça me suffit amplement, je suis très très content. Et moi, pour moi, je trouve que c'est hyper dangereux parce que justement, on est dans une zone de confort. Et quand on est dans une zone de confort, c'est très difficile d'en sortir et surtout, effectivement, on ne peut que régresser. C'est-à-dire que lorsque vous restez dans votre zone de confort, vous ne progresserez jamais. Mais par contre, la régression, elle est très facile. C'est-à-dire que ça commence par des mauvaises périodes, des mauvais mois, des mauvaises semaines. Et puis, bien évidemment, à un certain moment, il n'y a plus rien. Et là, vous allez perdre. Parce que justement, vous n'avez pas cette envie de réussir, la rage de réussir, l'envie de réussir. Donc, pour moi, effectivement, il faut vraiment toujours se remettre en question, sortir de sa zone de confort. C'est justement le numéro 2, sortir de sa zone de confort. Quand on atteint un certain objectif, il y a toujours cette période de déprime. Par exemple, j'ai écrit des bouquins et après on déprime. En fait, une fois qu'on a réalisé son objectif, ça y est, l'objectif a été atteint et il faut trouver autre chose. Sinon, à un certain moment, c'est comme si, voilà, il y a un vide. On a réalisé ce qu'on voulait réaliser et puis on ne sait pas trop ce qu'on va faire après. Et c'est là où effectivement il faut toujours essayer de se hisser au meilleur niveau et toujours essayer effectivement de vraiment se dépasser. C'est très important. Et j'ai constaté la chose suivante, c'est qu'une fois qu'effectivement on se dit c'est super, je suis très bon, on arrête de progresser, on régresse. Et puis effectivement c'est très difficile justement de sortir effectivement de cette phase. Donc pour moi, que ce soit un trader, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un sportif, il faut toujours avoir le même raisonnement. Sortez de votre zone de confort. Essayez toujours de vous surpasser, de vous dépasser et de donner le meilleur de vous-même. Et ne vous dites jamais « j'ai réussi, je suis très bon, je suis très fort ». On peut toujours faire mieux dans la vie et on peut toujours progresser et s'améliorer. Et c'est très très important d'avoir cet état d'esprit. Et donc, j'en arrive au numéro 3, il faut toujours trouver de nouveaux objectifs. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais dès que vous avez atteint un objectif, il en faut un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. L'idée, c'est toujours effectivement de trouver des paliers, de nouveaux paliers et toujours essayer de les surmonter et de se dépasser. Et donc, à partir de là, pourquoi? Parce que si vous atteignez votre objectif, et que vous n'avez rien d'autre, vous allez déprimer. Ça m'est déjà arrivé, ça peut vous paraître étonnant, mais quand j'ai atteint mon objectif, au lieu d'être content de moi, je me disais bon, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, c'est super. Et j'étais même pas content de moi. J'avais atteint mon objectif et je n'étais pas content de moi. Alors encore une fois, je vous rassure, hein, je suis quand même content quand je fais de belles choses, de belles réalisations. Oui, c'est quelque chose effectivement qui me motive, c'est quelque chose effectivement qui me pousse, c'est quelque chose qui me drive, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que je me dis ouais, j'ai réalisé tel truc, tel autre truc. Par exemple, je sais pas moi, par exemple la chaîne YouTube. Là, je vous l'avais déjà dit, on a atteint 100 000 vues, c'est génial. Eh bien, pour moi, c'est un challenge, c'est-à-dire me dire voilà, on va battre les plus gros, type BFM. On va effectivement, avec les moyens du bord, réaliser est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Mais encore une fois, voilà, si on n'a pas des objectifs, on ne va pas se dépasser et on ne va pas, comment dirais-je, essayer de faire des choses. Alors qu'avec un objectif, je peux vous dire que ça demande du temps. Vous avez vu les vidéos, ça demande du temps, ça demande de la recherche, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, de concentration. Mais en même temps, voilà, il faut un challenge. C'est important d'avoir des challenges dans la vie. Donc, ce que je vous disais, si vous ne voulez pas déprimer, essayez d'avoir plusieurs challenges. Donc, par exemple, vous êtes trader, donc j'ai réalisé ce mois ou cette semaine, j'ai réalisé tel objectif. Semaine prochaine, je vais essayer de dépasser cet objectif. Je vais essayer d'augmenter ma taille. Je vais essayer de prendre plus de trades. Etc., etc. L'idée, encore une fois, c'est de sortir de sa zone de confort et de ne pas se dire « c'est super, je suis très bon, j'ai atteint cet objectif ». C'est de se dire « super, je suis content de moi, mais je peux faire mieux et je vais faire mieux et je vais tout faire pour m'améliorer ». Donc, pour résumer, il faut vraiment être en mouvement perpétuel, sortir de sa zone de confort, avoir des objectifs ambitieux et bien évidemment tout faire pour se dépasser. Et dernier petit conseil, il faut suivre la chaîne YouTube de la TKL, il faut liker nos vidéos, les partager et je vous dis à très bientôt.